Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel OpenToonz. Donc OpenToonz, c'est un logiciel en libre service qui permet de faire des animations 2D. Dans cette vidéo, on va voir les bases des animations, de l'animation dans la timeline, comment rajouter des images clés avec une petite animation simple. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. S'abonner à la chaîne, c'est juste un clic, rien de plus, et ça permet d'encourager à faire des vidéos. N'hésitez pas à mettre des likes. Et puis si vous voulez en savoir plus sur OpenToonz, je propose une formation complète. Cette formation se situe en premier lien dans la description. Donc on va voir le logiciel dans les moindres détails. C'est un logiciel complexe, OpenToonz. Il y a beaucoup de fonctionnalités. À la fin de la formation, vous pourrez faire vos conceptions et créer vos animations par vous-même. Donc tout ça, ça se passe en premier lien dans la description. Allez, ce qu'on va commencer par faire directement, c'est je vais créer un rectangle de fond. Alors directement, je vais me situer ici. Je vais aller sur New Vector Level et je crée un niveau. Et je vais créer un rectangle de fond. Donc je prends mon outil rectangle, je vais dans remplissage automatique, je vais ensuite dans couleur ici, dans palette, et je vais activer une couleur qui va être un bleu un petit peu clair, comme ceci. Ensuite, je viens directement créer mon rectangle de fond. Alors, on va changer la couleur, c'est pas terrible, on va mettre un bleu un petit peu plus clair. Là, on est même un peu trop dans les verts, donc on va faire un petit ajustement, voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est une sorte de sol. Alors, je peux le mettre sur, pourquoi pas, un nouveau niveau, New Vector Level. Donc, je clique ici, appliquer. Et là, ce que je vais faire, c'est un autre rectangle. Donc, je viens ici, tac, et je suis en noir. Je vais changer ma couleur et je vais activer un vert. Ensuite, on va créer un nouveau niveau. Je vais aller sur appliquer, ici. Je vais créer une sorte de soleil. Donc, je prends mon outil forme cercle. Je viens appliquer une couleur. On va se mettre en jaune. Et là, vous voyez, j'ai remplissage automatique. Ça veut dire que quand je vais créer, par exemple, mon cercle, hop, il va apparaître comme ça. Et en fait, ensuite, on va faire une sorte de petit nuage. Donc, je vais créer un nouveau niveau également, l'équivalent d'un calque. Et directement, je vais aller prendre mon outil ellipse. Et ici, ce qu'on va faire, c'est, je vais sélectionner une couleur. On va se mettre plutôt sur une teinte un peu gris. Je vais créer une première ellipse ici, une deuxième ellipse ici, et puis une troisième ellipse, par exemple, ici. Du coup, c'est tout simplement une sorte de petit nuage. Je vais tout simplement faire un rectangle de sélection, sélectionner les trois éléments, clic droit et associer, comme ceci. Alors, on va disposer ici, je vais prendre ici mon niveau avec colonne 3 et ce que je vais faire, c'est, vous voyez, on va décaler le soleil, on va plutôt le mettre sur la droite ici et ensuite je vais revenir sur colonne 4 et je vais monter le nuage à ce niveau là. Alors quand vous allez dans animation ici, alors déjà, vous pouvez, pourquoi pas, renommer vos éléments. Ça veut dire que là, je peux double-cliquer et mettre fond. Ici, je peux double-cliquer et mettre sol, par exemple. Ici, je peux cliquer, double-cliquer et mettre soleil. Et ici, je peux double-cliquer et mettre nuage. Alors, je vais vouloir faire un mouvement de nuage qui traverse tout simplement le ciel. Comment je vais procéder? Donc là, je peux travailler sur ma timeline ici, mais ce que je vais faire, c'est travailler sur Drawing pour avoir la timeline à l'horizontale. Je vais monter un petit peu ma fenêtre. Ici, j'ai tous mes paramètres de lecture. Et je vais commencer par m'intéresser ici, et on a un petit icône qui nous permet d'étirer les images. Donc là, si par exemple j'étire mon image nuage et que je viens me positionner ici, je ne vois plus mes autres, ce que j'ai en arrière-plan. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tiré également. Donc ça veut dire qu'il faudra également, par exemple, tirer cette partie-là avec le petit icône, tirer ici et puis tirer également ici. Ça veut dire que là, jusqu'à l'image 6, je vais pouvoir avoir mon fond. Donc là, ici dans la timeline, les 1, 2, 3, ça c'est tout simplement les images. On a par défaut 24 images par seconde. On peut à tout moment modifier ce nombre-là. Ici, je peux me déplacer dans ma timeline.
Je peux également appuyer sur ma molette de la souris et CTRL pour venir zoomer de la même façon. Donc là, alors là, je peux zoomer, dézoomer. Et ici, je peux me déplacer. Tout à l'heure, j'ai inversé, hein, ici, vous vous déplacez. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est cliquer avec Shift. Donc, je sélectionne ici, Shift ici. J'ai sélectionné les 4 parties et je vais venir tirer avec le petit icône gris. Et puis, on va par exemple venir se positionner à 40. Ensuite, on va faire un petit mouvement donc de nuage. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir ici. Donc là, alors je vais me redécaler à 1. Alors, pour rajouter une image clé, il faut appuyer sur la touche Z ou sur l'icône qui est située ici, définir une clé. Là, j'ai mon nuage. Je vais basculer sur le mode animation, donc Animate Tool. Là, on va utiliser l'Animate Tool. À l'image 1, je vais changer, ici vous avez position, rotation, échelle, cisaillement, centre et all. Je vais changer centre, ça va être mon point de base. Et en fait, si je le mets ici, quand je vais faire par exemple genre une rotation, bah, vous voyez, on va basculer à partir de ce point central. Donc ça va pas être très intéressant. Si je change ma position, il va falloir que je parte d'ici. Vous voyez, c'est pas très visuel, c'est visuellement et même en termes ergonomiques, c'est pas terrible. Donc je vais dans un premier temps dans centre. J'active mon centre ici sur le nuage à l'image 1 et ensuite je vais sur position et j'active une clé. Donc soit j'appuie sur Z, soit je clique ici. Donc là, ça veut dire que j'ai positionné ma première image clé. Alors après, la première image clé, par exemple, on va se mettre à l'extérieur à ce niveau-là. Ici, par exemple. Ensuite, je vais aller à 20. Donc, je vais cliquer sur l'image 20 et à l'image 20, je vais appuyer sur Z, par exemple, activer une clé. Alors, si par exemple, je n'active pas la clé, que je suis sur l'image 20 et que je me déplace, j'ai une clé automatiquement qui va être générée. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc là, automatiquement, je vais bouger mon nuage et par exemple, je vais le faire descendre un petit peu ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais continuer. Je vais bouger dans ma timeline et on va aller à 40. À 40, ce qu'on va faire, c'est prendre le nuage et on va venir le tirer un petit peu ici. Et là, on a créé une animation. Donc, à chaque fois qu'on génère une image clé, on va avoir, par exemple, un mouvement. Alors, ça peut être d'autres choses. Là, c'est position, ça peut être échelle, cisaillement et d'autres choses. Et quand je reviens au début, donc là, vous avez les paramètres de lecture. Vous avez lecture ici et vous avez bouclé. Donc là, je vais mettre tout simplement lecture comme ceci. Alors, là, par exemple, c'est un peu rapide, mais si je descends mon nombre d'images clés, je mets par exemple 10, ça va être plus lent. Donc, j'appuie sur 10 ici, je clique, et là, on a 10 images clés par seconde. Du coup, j'ai quelque chose de beaucoup plus lent. Ça ne va pas influencer ce que j'ai en dessous. On a conservé notre élément, on a juste changé l'image clé par seconde. Et puis, vous pouvez faire ça pour d'autres choses. Par exemple, j'ai soleil ici. Et au niveau de mon soleil, je peux, par exemple, là, commencer par centre, donc je vais mettre le centre au milieu, et je vais ensuite aller sur position et je vais descendre un petit peu mon soleil ici. Donc là, par défaut, j'ai une clé qui a été activée. Je vais par exemple aller sur 20, ici. Alors, on va même faire des choses différentes, on va se mettre par exemple sur 15. Alors là, d'ailleurs, c'est pas bon ce que je fais. Là, je vais mettre sur 15 ici, voilà, ici. Et quand je vais me mettre sur 15, ce que je vais faire directement, avec mon soleil, je vais changer. On va faire par exemple une échelle. Donc là, je vais diminuer un petit peu le soleil, la taille. Donc clic gauche et je réduis. Je vais ensuite bouger un petit peu et aller par exemple à 30. Et à 30, je vais augmenter mon soleil et on va l'agrandir. Maintenant, si je reviens ici, je vais pouvoir avoir mon soleil, voilà, de cette façon-là. Alors simplement, je vais vérifier quelque chose. Hop, on va revenir au début. Ok, alors je reviens un petit peu plus loin. Je dois avoir un petit quelque chose. Je vais faire quelques CTRL Z. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je vais revenir au début. Je vais aller sur mon soleil.
On va simplement recommencer. Je vais cliquer ici. Je vais aller sur échelle, je vais activer Z. Je vais revenir sur 15. Voilà, j'avais décalé quelque chose. Et là, ce que je vais faire, je vais à 15, je vais réduire. On va accentuer un petit peu l'effet. Voilà. Et ensuite, je vais aller à 30. Et à 30, ce que je vais faire, je vais réagrandir. Voilà, comme ceci. Et là, ça devrait fonctionner correctement. Donc, je reviens ici. Voilà, je réduis et je réagrandis le soleil. Donc, voilà comment vous allez pouvoir gérer. À chaque fois que vous avez une image clé, vous avez la possibilité, quand vous cliquez dessus, elle est en surbrillance bleue, vous faites un clic droit et vous avez des options. Par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les images clés de cette image. Donc là, par exemple, je vais juste avoir ça. Toutes les images clés de cette colonne. Donc là, vous voyez, j'ai 2 images clés de la colonne. Alors là, il faut faire attention parce qu'ils appellent colonne, mais en fait, la colonne, c'est valable quand on est en mode animation. Vous voyez, là, on est sur des colonnes. Et quand on met dans le mode drawing, ils disent ça colonne, mais vu qu'on travaille à l'horizontale, c'est comme si on était sur la ligne. Donc, juste faire attention à ça. Clic droit, vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, toutes les clés suivantes, toutes les clés précédentes. Donc, vous avez différentes options. Quand vous avez une clé, vous pouvez cliquer dessus. Si vous appuyez sur suppression sur votre clavier, vous allez pouvoir la supprimer, comme ceci. Donc le but, ça va être de créer des clés comme ça avec l'outil Animate. Alors après, il y a énormément d'autres possibilités. Là, c'est vraiment des bases, mais on peut faire bien évidemment plein d'autres choses. Quand on est dans le mode animation, il y a également la possibilité de travailler. Par exemple, là, si je vais sur soleil, j'ai scale ici et j'ai toutes mes valeurs scale qui s'affichent. Et on peut, si besoin, aussi rajouter des effets. Allez, on va s'arrêter là pour cette base pour démarrer une animation. Avec OpenToonz. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un clic juste pour vous abonner à la chaîne. Comme je l'explique, ça permet d'encourager à faire des vidéos. Mettez également des likes et puis si vous voulez une formation complète sur ce logiciel-là, OpenToonz, je propose un cours complet qui va se situer en premier lien dans la description. Vous verrez le descriptif des modules, vous verrez le descriptif des sessions, on va tout étape par étape. Il y a également différents types d'entraînement avec modélisation de personnages. On voit également comment faire des mouvements, des balles qui rebondissent, il y a pas mal de choses comme ça également. Donc tout ça, ça situe la formation complète OpenToonz en premier lien dans la description. Allez, pour une autre vidéo, à bientôt, je vous dis à bientôt, ciao.